Ça fait longtemps qu'on a des personnes qui viennent pour des visites qu'on organise qui sont à la base des visites tactiles. C'était permettre vraiment au public de découvrir des œuvres de manière un peu différente. Et donc on sort des choses des réserves. On a aussi travaillé sur la réalisation d'une maquette, une grande maquette du musée. Ça veut dire donner aussi la possibilité aux non-voyants ou aux malvoyants qui venaient au musée de se repérer, de voir dans quel espace ils étaient. Cette maquette, elle est tactile et puis elle a également toute une légende en braille qui permet aux visiteurs individuels de situer les matériaux qui lui sont proposés dans cette maquette. Avec l'exposition Prière de toucher, on a travaillé un peu différemment. Dans notre groupe de travail, il y avait des personnes non malvoyantes d'associations lilloises ou des environs de la Melle. Et donc avec elles, on a travaillé aussi sur une approche de cette exposition par des biais différents et notamment par le braille. Donc on peut accéder à l'exposition avec un document qui est donné, dans lequel on a toutes les explications liées aux œuvres en braille. C'est vrai qu'on a cherché aussi puisque ici on a une exposition qui est temporaire, ça veut dire que pendant 4 mois, on a un contenu qui est accessible, mais quid du reste des collections et quid du public non malvoyant après l'expo. Et c'est pour ça qu'on a travaillé dans la galerie des sculptures. Et dans cette galerie, on a prévu 4 dispositifs qui nous permettent de découvrir les techniques des sculptures, et donc par un biais qui est accessible à tous, donc qui est à la fois tactile, qui est visuel et qui est, pour les contenus texte en tout cas, traduit en braille. Voilà, ça va rester dans nos collections et donc ce contenu en braille sera accessible tout le temps.